Pourquoi parlons-nous toujours ici sur le corps, sur la nourriture? La spiritualité elle-même parle à notre conscience ô combien c'est nécessaire de travailler sur le mental, c'est-à-dire, sur l'ego, sur le conscient, sur l'inconscient, sur l'esprit. Pourquoi est-ce que nous parlons ici dans la plateforme de prière de tout cela? De ces trois, corps, mental, esprit? Pourquoi parle-t-on? Parce que tout travail spirituel sérieux passe par un processus de nutrition. Et d'où vient cette nutrition? Comment se passe cette nutrition? La spiritualité parle tout le temps, corps sain, mental sain, esprit sain, mental sain. A espiritualidade fala o tempo todo. Corpo são, mente são, espírito são, mente são. Cela se passe-t-il en même temps ou se passe par étapes? Cela se donne en même temps mais aussi par étapes, tout est ensemble et mélangé. Il y a aussi le côté spirituel, n'est pas? Donc c'est un processus d'un tout ensemble et mélangé, il n'y a pas comment prendre soin du corps seulement. Ah non, aujourd'hui je prendrai soin du corps seulement, demain je prendrai soin du mental. Dans un premier pas je vais prendre soin seulement du corps. Dans un deuxième pas je prendrai soin seulement du mental. Non, tu prendras soin des trois en même temps. Pourquoi je demande cela? J'ai parlé de cette partie-là de la religion, je ne me souviens pas laquelle, mais il existe une religion ailleurs où une personne adepte de cette religion passe des mois sans manger, sans se nourrir. Elle se nourrit spirituellement. Je me demande à quoi sert le spirituel si on ne se nourrit pas, si on ne reçoit pas les nutriments nécessaires au corps pour mieux raisonner. Parce que moi je n'arrive pas à raisonner si je n'ai pas mangé. Mais tout est une question d'habitude. Tout est question de routine. Tout est une question de, disons-le comme ça, d'adapter ton corps à cette situation. Allons-y, si tu manges que des conneries tu adapteras, et je vais parler pour moi, quand je fais mon régime, je le fais bien, correctement, sérieusement, je suis là respectant tout ça, mangeant ma petite salade bien joliment 1 mois, 2 mois, 3 mois, à partir du moment que je mange une lasagne ou autre chose automatiquement mon corps le sent tout de suite. C'est la toilette tout droit. C'est la toilette tout droit. J'ai mal au ventre à cause de la graisse que j'ai mangée. Parce que mon corps s'est habitué à un autre type de nourriture. Donc je ne veux pas te dire que ça soit impossible. Une personne pendant des années s'est habituée à conditionner son corps, se nourrissant de moins en moins. Il existe une démonstration scientifique qui prouve que notre corps n'a pas besoin de toute cette nourriture que nous mangeons. Il n'a pas besoin. Nous mangeons beaucoup plus qu'on le doit. Plus que le nécessaire. Plus que notre corps nécessite. Donc nous mangeons plus qu'on le doit, ça c'est la réalité. Quand je parle de nutrition, c'est une nutrition qui prend soin de ton corps. Si tu manges que des conneries ton corps sentira, comprenez-vous? Et là tu dois faire tout un processus. Tu commenceras par le corps, parce que cela a été déjà prouvé scientifiquement, j'ai lu, ça a été prouvé que plus sainement tu manges plus tu fournis de conditions optimales à ton mental, parce que le détox n'est pas seulement du corps, le détox atteigne ton mental aussi. Le jeûne aussi est un excellent détox. De nombreuses personnes font de la détox sans savoir pourquoi elles le font. Le jeûne est un excellent détox pour le corps, pour oxygéner les cellules,
pour l'oxygénation principalement du cerveau, n'est pas? Et avec une nutrition saine en plus, tu proportionnes, à tel point que quand vous faites une alimentation saine et le jeûne, si vous faites cela, si vous voulez faire pour tester et le faire de façon saine et pas le faire de façon brusque. Ah, je n'ai jamais fait le jeûne et là j'ai fait 12 heures de jeûne, t'auras une indisposition, un malaise. Commence doucement, fais 4 heures pendant un temps, après tu montes à 6 heures, d'ici un peu à 8 heures et ainsi de suite. Au fond et à mesure que tu fais cela, l'alimentation saine et le jeûne, tu verras soudainement ton attention s'améliorer, ton attention s'améliore, ton raisonnement devient plus rapide, t'auras plus de clarté mentale. Pourquoi? Parce que tu oxygènes tes cellules en plus de la nourriture qui apporte la nutrition, qui apporte toutes les protéines, toutes les vitamines dont ton cerveau a besoin, dont tes neurones ont besoin. Ça apporte tout cela pour fonctionner correctement, comme ça doit fonctionner. Donc, cela commence déjà par ça, par la nutrition du corps et consécutivement du mental, consécutivement de l'esprit. Parce qu'une chose est liée à l'autre. Quand tu vas étudier, comme elle a dit, l'attention que tu as sur ton étude est beaucoup plus rapide, plus ample, plus intense. Tu comprends les choses plus facilement et avant tu n'arrives pas à retenir les choses et maintenant tu retiens avec plus de facilité. La mémoire s'améliore. Il y a une amélioration de la mémoire. Comprenez-vous donc, quand je dis que les trois sont interconnectés? Et mis à part la connexion, tu fais ta prière avec plus d'énergie. Tu te réveilles le matin beaucoup plus motivé. Tout s'améliore. Tout. Ça change totalement ton organisme. Ça change totalement ta vie. Ça change totalement ta condition de vie. Vu que la dépense énergétique pour faire la digestion est très grande. Donc, plus lourds sont les aliments, plus il dépensera de l'énergie, principalement l'estomac. Avez-vous remarqué que quand vous mangiez lourd, vous somnolez? Pourquoi somnoler? L'organisme va concentrer toute la partie sanguine, là, pour travailler et fonctionner, pour aider à faire la digestion. Donc, tout est concentré là, dans l'estomac, dans l'intestin et là tu es pris d'une paresse et vous vous dites, aïe, c'est parce que j'ai trop mangé. Non, c'est parce que vous avez mangé ce que vous n'auriez dû pas manger. Et je ne dis même pas ce que vous ne devriez pas manger, mais ce à quoi votre organisme n'est pas habitué. Tu as mangé des aliments lourds, tu le sais. Alors va manger une feijoada, va manger un mokoto, va manger du pain perdu. Tu verras ce qui se passera. Tu comprends? Plus tu manges léger, plus tu ne le sentiras pas, ton organisme n'aura pas besoin de dépenser autant d'énergie pour les digérer et tu te sentiras bien. Mais tout est une question d'adaptation. Donc, tout doit passer par la nutrition du corps, la nutrition mentale, la nutrition de l'esprit. Tout travail spirituel sérieux passe par un processus de nutrition. Et quelle est la nourriture de l'esprit? La connaissance, la connexion. Mais elle est aussi liée à l'esprit, elle est liée au corps, à ce que vous mangez. Comprenez-vous pourquoi la spiritualité parle tant de nourriture? Pour cette raison. Por conta disso.